Bonjour à tous, chers amis de Facebook, de Russie, d'Égypte, du Brésil, du Canada et de France. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux plats culinaires, la bouillabaisse et la soupe à l'oignon. La bouillabaisse, qui s'écrit en français B-O-U-I-2-L-A-B-A-I-2-S-E, vient de l'époque de la Révolution, à peu près 1789. La bouillabaisse s'écrivait parfois sous une forme différente. Bouille, abaisse ou bouille, a, baisse. Pour faire une bouillabaisse, il faut faire bouillir différents poissons dans une grosse marmite. À l'époque, la cuisinière disait: quand ça bouille, il faut baisser le feu pour diminuer la chaleur. Donc, bouille, c'était le verbe bouillir. À notre époque, maintenant, on ne dit pas ça bouille, mais on dit ça bout. Le français, parfois, phonétiquement, a changé avec les siècles. La bouillabaisse, c'est le plat des pêcheurs. Donc, ça vient de Marseille pour la France. Les pêcheurs ramenaient tous leurs poissons et les invendus, c'est-à-dire les petits poissons, ils les ramenaient chez eux et les faisaient bouillir dans une grosse marmite avec différentes herbes et quelques légumes. Les Marseillais, très fiers de leur plat, en 1980 ont établi une charte. Une charte, c'est un écrit officiel établi soit par un gouvernement, soit par une ville, par une association aussi ou par une entreprise, qui consigne des règles et des lois, et des droits, bien entendu. Cette charte a été faite pour les restaurateurs, pour qu'ils puissent respecter la recette avec des éléments de qualité. Nous trouvons des bouillabaisse dans différentes régions, nous en trouvons aussi à Toulon, à Martigues, et aussi en Bretagne, au bord de l'océan Atlantique. La bouillabaisse bretonne s'appelle la cotriade. Tout à l'heure, je vais vous mettre une vidéo concernant un poème sur les poissons que l'on utilise dans cette fameuse bouillabaisse. Maintenant, je vais vous parler de la soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon est un plat très connu en France. C'était, il y a très longtemps, un plat populaire, car l'oignon est un légume qui n'est pas cher et qu'on peut cultiver très facilement. Pour vous donner la soupe, il y a quelques années, n'était pas ce que l'on voit actuellement, un potage avec des légumes et tout. La soupe, le nom soupe, c'était le morceau de pain qu'on trempait dans un bouillon. Alors on pouvait tremper ce pain dans un vin chaud, par exemple, donc on trempait la soupe, le pain, dans le vin chaud. Et petit à petit, ce plat est devenu la soupe. On fait des soupes à la fève, des soupes à la moutarde, des soupes aux œufs, des soupes au riz, de la soupe au chou, comme dirait Louis de Funès, et de la soupe au vin, bien entendu. Il y a plusieurs mots pour employer la soupe. La soupe le premier, c'est la soupe, qui est un mot familial très populaire. Après, nous avons le potage et ensuite le consommé. Alors, la différence. La soupe, c'est un bouillon avec des morceaux de viande et des morceaux de légumes. Ensuite, le potage, il y a aussi du bouillon, c'est composé de légumes, mais les légumes sont mixés. Et après, vous avez le consommé, qui est aussi composé de bouillon, qui est très réduit et où on ne sent que les arômes. Et après, vous avez aussi, juste après le consommé, le velouté, qui est un consommé, mais qui a une texture soyeuse et onctueuse. Une expression avec la soupe à l'oignon, qu'il ne faut pas oublier: si quelqu'un
te dit c'est pas tes oignons, c'est pas très gentil. Ça veut dire ça ne te regarde pas, ça ne regarde que moi. Si il peut dire aussi occupe-toi de tes oignons. Ça veut dire écoute, comme diraient les jeunes, lâche-moi, je m'en occupe, je n'ai pas besoin de toi. Voilà, ce sont des expressions françaises populaires très connues. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.